qui seront sur la liste de Paulo Duarte dans le cadre des éliminatoires des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Question importante qu'on se pose à quelques jours de la publication de cette liste qui permettra aux éperviers d'affronter le Sénégal et la Namibie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ce type de sujet ici. Dans quelques jours, c'est-à-dire le 4 novembre, le sélectionneur national Paulo Duarte va présenter sa nouvelle liste pour le dernier regroupement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Togo va jouer le Sénégal à Lomé avant de prendre la direction de l'Afrique du Sud, puisque c'est là que les éperviers vont affronter la Namibie. Le match a été délocalisé parce que la Namibie n'a pas de stade homologué par la FIFA et la CAF, et donc il va falloir que cette opposition ait lieu en Afrique du Sud. Alors, dans ce cadre, il faudrait quand même qu'on puisse déjà se comprendre. Il n'y aura pas autant de chamboulements dans cet effectif, déjà qu'il n'y a plus d'enjeux dans ce groupe, parce que ce groupe a été déjà chapeauté par le Sénégal qui était d'ailleurs la première nation sur le continent à se qualifier pour le prochain tour. Le Sénégal qui a fait un tableau 100%, 4 matchs, 4 victoires, 12 points sur les 12 possibles, et donc il n'y a plus rien, ni pour le Congo-Brazzaville, ni pour la Namibie, ni pour, bien sûr, le Togo. Et donc, les 2 dernières journées, ce sera juste une formalité. Mais au-delà, il y a des enjeux, selon moi, pour les éperviers du Togo sur lesquels il faudrait se baser pour concocter une liste. Je sais qu'elle existe déjà, mais j'espère juste que ces aspects ont été déjà pris en compte. Déjà, il faudrait se poser la question, est-ce que cette liste nous permettra de corriger déjà certaines incertitudes, certaines inquiétudes dans la perspective du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Malheureusement, on ne sera pas au Cameroun, mais il va falloir déjà rapidement se préparer pour la prochaine échéance, la CAN, qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. Alors, si on regarde cet aspect-là, s'inscrire dans la continuité, il faut déjà mettre en place un noyau que je suis sûr que vous connaissez. Quand vous regardez un peu les précédentes listes, vous savez un peu quels sont les habituels convoqués et les habituels titulaires. Quand tu regardes un peu, tu vois bien sûr le capitaine Dieng Nakona, le gardien Barcola Malcolm. Aujourd'hui, je peux citer parmi le noyau Tchakei Marouf, Alexis Romao, sans oublier Laba Kodjofodo Plakafessou. Alors, quand tu regardes un peu, il faudrait maintenant associer à ce noyau-là des joueurs qui permettent vraiment à l'effectif de pouvoir progresser, de s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, il ne s'agira plus de chercher une victoire face au Sénégal pour avoir des points et se qualifier, mais il s'agira vraiment de pouvoir, oui, gagner face au Sénégal, gagner face à la Namibie pour déjà le moral de l'effectif, parce qu'on a vu comment ils ont vraiment célébré la victoire à Brazzaville. Ça soude un effectif, ça booste les choses, ça booste même le moral déjà des joueurs, le moral également du sélectionneur, sans oublier la mobilisation autour au niveau des supporters qui peut-être seront sollicités dans quelques mois ou dans l'année à suivre. Alors, il faudrait également voir si vraiment on a besoin, en l'état actuel, de nouveaux joueurs. Si on regarde tout ça, parce que moi j'ai vu un peu la liste des joueurs pré-convoqués sur les 2 précédentes convocations, il y a quand même des binationaux qui sont sur la liste d'attente. Les gars, n'attendez pas la fin de ces éliminatoires et le début des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avant d'essayer ces binationaux, avant de réussir à les amener. Parce que l'erreur aujourd'hui, c'est de pouvoir les amener au début d'une nouvelle campagne ou en cours d'une nouvelle campagne, et peut-être leur temps d'adaptation, leurs erreurs à corriger, ce sera difficile de pouvoir prendre le train en marche, et le moment où ils prendront le train en marche,
on serait déjà éliminé. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la priorité, si vraiment on veut observer les joueurs, si on veut vraiment convaincre des binationaux à pouvoir jouer pour les éperviers, c'est l'instant, c'est le moment. Malheureusement, je fais une vidéo au moment où je sais que les membres du staff savent déjà qui seront convoqués. Peut-être même les joueurs, eux aussi, ils savent qu'ils seront convoqués ou pas. Mais pour moi, ça reste essentiel, ça reste important de pouvoir s'inscrire sur cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 parce que je sais que le sélectionneur serait attendu à ce rendez-vous. Alors, pour moi, l'aspect des nouveaux est à prendre au sérieux parce qu'il vaut mieux les convoquer très rapidement pour le compte de ces qualifications que d'attendre à la dernière minute, reprendre une nouvelle série de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et commencer par courir derrière eux et peut-être que leur mauvaise prestation, parce qu'il va falloir un temps d'adaptation pour eux, il va falloir vraiment et peut-être leurs mauvaises prestations lors de ces éliminatoires vont défavoriser le Togo. Donc, vont défavoriser le Togo. Donc, il vaut mieux déjà les solliciter maintenant, leur permettre vraiment de s'adapter au nouveau climat, de s'adapter à l'environnement, de pouvoir s'imprégner de ce qui se passe dans la pratique quotidienne de l'équipe. Et puis, au début, après 2-3 rencontres, je pense que ce sont des joueurs consciencieux. Rapidement, ils vont rentrer dans la barque. Mais s'il faut attendre à la fin de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, chercher maintenant à courir derrière eux après la CAN 2022 et le début justement des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ça va être pénalisable pour le Togo, pour Paulo Duarte lui-même. Parmi la liste qui sera concoctée justement au moment de la communication, il y a certains aspects qui seront forcément observés, notamment le cas des 100 clubs. Il y a le cas Elom Nyavedi qui a été beaucoup évoqué ces derniers temps. On verra s'il fera encore partie de cet effectif. J'ai abordé à plusieurs reprises le sujet de ce joueur que je trouve également intéressant. Maintenant, quitte au sélectionneur de lancer un message. Je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont assez tristes de voir encore ce joueur sans club, de voir encore ce jeune joueur qui a beaucoup de talent, beaucoup de volonté, mais qui reste encore sans club. Quelles sont ces personnes qui l'entourent? Quelles sont ces personnes qui n'ont pas encore la capacité jusqu'à présent, malgré toutes les louanges qu'on fait sur ce joueur, toutes les louanges que les sélectionneurs, les différents sélectionneurs ont fait de ce joueur-là, qui sont ces agents qui n'arrivent pas à trouver un club pour ce petit? C'est la question que moi je me pose. Bon, espérons qu'en janvier, que d'ici janvier, que quelque chose puisse vraiment se décanter pour qu'on puisse être quand même heureux de le voir dans un club et de continuer par progresser parce que pour moi, il a vraiment une marge de progression. Alors, par rapport à la nouvelle liste, je n'ai pas de formule magique, je n'ai pas regardé dans la jarre, mais beaucoup évoquent les possibles premières de Kossi à Détou. Je ne maîtrise pas vraiment, mais j'ai beaucoup lu sur beaucoup de plateformes depuis quelques jours cette information. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est au sélectionneur de faire vraiment son travail et d'être convaincu de ce qu'il est en train de faire et de nous convaincre au moment du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement